Bonjour, pour ce nouveau rendez-vous de la vannerie, je vais vous présenter un de mes derniers livres, La vannerie dans tous ses états. Alors suivez-moi. Chapitre 1, le cahier technique. Dans mon cahier technique, vous allez retrouver les règles de base et conseils, les principes généraux comme le temps de trempage, les matériaux que vous allez pouvoir utiliser pour la vannerie en rotin, pour la vannerie sauvage et l'éco-vannerie. Vous aurez un chapitre avec les fonds, différentes techniques de fond, un chapitre avec les points de clôture, ce sont les points de tissage que l'on utilise dans les différentes vanneries. Vous aurez les bordures, éléments importants pour bien terminer votre vannerie. Et je vous parlerai de quelques points bien spécifiques comme le moulin à vent. Voilà. Chapitre 2, le rotin. Le rotin est un palmier liane qui pousse dans les forêts tropicales. C'est une fibre qui a été filée et ensuite conditionnée sous forme de couronne. Vous pouvez le trouver de section ronde ou semi-plate appelée éclisse, qui peut être naturel ou teinté. Ce panier campagnard est réalisé avec la technique de la vannerie sur arceau. C'est une technique simple qui va vous permettre rapidement de réaliser un panier. L'atout charme, c'est cette cocarde, c'est une ligature décorative que j'ai réalisée avec de l'éclisse de couleur et de la moelle naturelle. Dans le livre, bien sûr, vous retrouverez toutes les étapes et mes conseils, mais dans le site, vous trouverez le kit complet avec le rotin nécessaire pour réaliser ce panier et les fiches techniques. Vous trouverez aussi ces barrettes qui sont réalisées en entrelacs que l'on classe dans la catégorie de la lacerie. Ce porte-revue va vous permettre de découvrir le tissage en torche, tissage de la clôture que vous avez ici noir et blanc, et en jouant avec les couleurs, vous obtiendrez des effets très graphiques. Quand vous aurez avancé dans la pratique de la vannerie, vous aurez envie de découvrir des objets un peu plus élaborés. Dans la corbeille à papier, je vous propose de mettre en scène tous vos talents. Le tissage en torche est un tissage dense que vous trouvez à la base. Vous pourrez aussi doubler les montants pour faire des jours, terminer par une bordure ordinaire, mais l'atout charme de cet objet, c'est son fond. Avec des brins de couleur, vous allez pouvoir réaliser ce fond en croisée double. Chapitre 3, l'éco-vannerie. Je vais vous montrer comment on peut réaliser de la vannerie sans acheter du rotin, ni aller ramasser dans le jardin ou la nature des fibres, mais plutôt valoriser une partie des déchets que vous allez mettre dans votre poubelle. Que faire des rouleaux de papier toilette qui jouent très vite les encombrants? Avec cet assemblage astucieux, quand vous aurez découpé vos rouleaux, vous allez pouvoir réaliser une corbeille. Quand nous partons en pique-nique, les enfants ont droit aux mini-briques de jus de fruits. J'ai choisi de donner une seconde vie à ces emballages en les découpant et les emboîtant pour faire un sac à main aux couleurs vitaminées. Voici un exercice de tressage de natte avec des matériaux peu conventionnels mais qui sont à la portée de tout le monde. Le feuillard, c'est ces sangles en plastique que vous avez autour de vos colis. Alors gardez-les bien parce qu'avec cette technique simple de tressage de natte, vous allez pouvoir réaliser ce pot à ustensiles. Dans le chapitre 4, la vannerie sauvage. Comment réaliser des objets avec des fibres que vous pouvez trouver dans votre jardin. Comment tresser vos feuilles d'iris que vous aurez récoltées en automne. Ou utiliser la massette que vous aurez, elle, récoltée à la fin de l'été. En automne, ce sont les feuilles d'iris que vous allez ramasser et ensuite tresser pour les coudre autour de rondins de bois et à réaliser votre dessous de plat. Avec la même technique des tresses et cousu, vous allez pouvoir confectionner le couvercle d'un bocal que vous allez agrémenter avec des galets percés et des bois flottés. Les feuilles de massette, longues et souples, sont très agréables à travailler. Une fois humidifiées, vous allez pouvoir découvrir des points de tissage plus traditionnels, comme le tissage en super avec 2 brins, le brin suivi, que vous retrouvez dans le décor central,
et je vous expliquerai comment réaliser cette jolie bordure décorative pour terminer votre bouteille. Pour terminer ce chapitre 4 de la vannerie sauvage, vous avez sûrement récolté des galets. Et bien, vous allez pouvoir les habiller et réaliser ainsi vos galets zen pour votre déco, pour votre bureau. Le plaisir d'offrir, tout simplement. Voilà, je viens de terminer la présentation de mon livre La vannerie dans tous ses états. Retrouvez le vide sur mon site www.vannerie-osier-rotin.com et partagez vos photos. À bientôt!